Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien, malgré cette chaleur. Bon, nous sommes en été, donc c'est vrai que ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve parce qu'on m'avait demandé de faire une petite vidéo sur du crash test maquillage de chez Nose. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, enfin, à quelques jours d'intervalle, je reconnais. Donc, on va tester quelques produits achetés uniquement chez Nose. Allez, donc on va tester cette fameuse palette de chez Georges, marque Georges, que je ne connaissais absolument pas. Donc qui a coûté 2,49 €. Voilà ceci. Donc je vous la swatcherai et ensuite on fera un maquillage avec, je ne sais pas quoi encore. Ensuite j'ai un liner noir, bon basique, hein, de chez Georges aussi je crois, non c'est quoi? Je vois pas la marque. Ah oui, de chez Georges. Donc ça, c'est Bélouchette qui me l'avait offert. Ensuite, nous avons un... qu'est-ce que c'est? Un fond de teint hydratation moyenne. Non, je dis des bêtises. Un fond de teint hydratant, protection moyenne. Donc c'est teinte ivoire. Donc il se présentait comme ceci. Voilà, de chez Josel. Je l'ai payé 1,50 €. Donc, c'est une marque italienne, je crois. Voilà, fond de teint hydratant. Donc, il se présente comme ceci au niveau de l'emballage. Il fait 30 ml, donc c'est pas énorme. Ensuite, nous testerons une poudre compacte tenue parfaite. Donc, ça se présente comme ceci au niveau du packaging de la boîte. Je l'ai payé 1,50 € comme vous voyez. C'est la teinte 03 beige rose. Et ça se présente comme ceci. Voilà, on dirait un fond de teint crème. Non, c'est de la poudre. Donc, vous avez la petite houppette que je ne m'en servirai pas d'ailleurs. Et vous avez le miroir ici. Voilà, qui est tout cracra parce qu'il y avait la houppette collée dessus. Mais ça, c'est pas grave. Ensuite, on testera juste un petit peu avant quand même, du coup, ce contour des yeux que j'avais acheté aussi chez Nose. Donc, c'est la marque Revuel. Cette marque, elle est très bien. J'avais déjà acheté d'autres produits. Donc, on testera ceci. Nous aurons aussi un petit rouge à lèvres mat lipstick. Donc, pareil, de chez Josel. C'est la teinte, je vais vous dire ça, je vais le sortir. 99 centimes. C'est la teinte 104, Monsieur Nude. Voilà. Et puis, en même temps, on testera. C'est un parfum en stick. Donc ça, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de produit. Je vais vous le montrer. Donc ça aussi, c'est Bélouchette qui me l'avait offert. Voilà, vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc vous avez un superbe packaging. Donc voilà, vous avez une espèce de stick. Vous enlevez le... Voilà, et vous remontez. Ça sent super bon. Ça sent les fleurs, ça sent quelque chose d'un petit peu de relevé. Ça sent très très bon. Et là, c'est rose à Saigon et c'est les garçons. Parfum solide. Donc, je testerai ça avec vous. Si entre-temps, il y a un autre produit que j'ai oublié, je l'inclurai dans la vidéo. Je vous le dirai au moment. Allez, donc, je vais me démaquiller. Et puis, on se retrouve de suite après pour le crash test. C'est parti! Alors, donc, on va appliquer ce contour des yeux, sérum correcteur intense lifting aux plantes. Et après, je ne sais plus. Voilà, il y a une haute concentration de produits liftants, rafraîchissants. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça fait un petit moment, je l'ai testé il y a un petit moment et franchement, je l'ai un peu laissé de côté. Donc, on va voir ça. Donc, de la marque Revuel. Donc, c'est un petit, une petite sortie. Allez. Il n'a pas d'odeur.
Bon, il est agréable, hein. Ça ne fait pas de sensation de fraîcheur. Bon, comme une crème normale, hein. Allez, donc ça, c'est fait. J'attends un petit peu. Ensuite, on va mettre ce fameux fond de teint, hein, donc qui est hydratant et de protection moyenne contre les UV. Hein. Il n'y a pas marqué combien de protection d'UV. Non, ça n'y est pas. Parce qu'en général, si on met ça, bon, autant mettre combien en protection. Si c'est que 10, 20, 30, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, c'est pas grave. Allez, donc on va appliquer ça avec mon pinceau habituel à fond de teint. Alors la teinte, je ne sais pas du tout si ça va être bien ou pas. Là, c'est surprise, surprise. Hein. Désolée, j'arrive pas. Allez. Alors là, il y a un gros souci. Hein. Ça sort pas. Il y a un problème. On dirait qu'il y a de la couleur qui va sortir. Mais non, c'est fermé. Mais c'est quoi cette histoire? Et ça arrive qu'à moi, quoi, ça? Pourtant, j'ai enlevé l'opercule. Je comprends pas. Ou alors, à l'intérieur, en fait, il est tout sec. Ah, ça y est, j'ai crevé. J'ai fait un petit trou avec la pince à épiler. Et on dirait que ça a débloqué le bouchon. Bon, ah ouais, vous avez entendu. Bon, donc déjà, la couleur comme ça a l'air pas mal. Mais bon, allez, on va appliquer ça. Alors, il y a une odeur un peu bizarre. Alors, on a l'impression que ça sent pas le chocolat, mais quelque chose comme ça. Mais en même temps, quelque chose de chimique. Alors, pour s'étaler, ça s'étale, mais c'est un peu trop crémeux, je trouve. Il aurait fallu peut-être que j'en mette un peu moins, mais bon, vu que je ne connais pas du tout le produit. Et par contre, ça sèche très très vite. Donc déjà là, c'est en train de sécher. Donc je m'active. Alors donc, à l'application, c'est un peu galère quoi. Il ne faut pas trop en mettre, il faut le travailler au fur et à mesure. Je pense que c'est le mieux. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Au niveau de la teinte, bon, je le trouve un peu clair, Donc, je vais essayer de voir si j'ai un bronzer de chez Nose. Et on va essayer d'arranger ça après. Voilà. Je vais faire un test parce que j'ai l'impression que là, ça fait un petit peu au niveau de la lumière, ça va pas trop. Donc, je vais arrêter la vidéo et je vais vous reprendre. Je vais essayer de régler la lumière. Mais bon, là, vous voyez, on voit bien là, comme ça. Là. Donc, bon, après, il est un petit peu glow, mais pas trop. Il n'a pas d'effet collant. Donc, il faut vite le travailler, hein, c'est surtout ça. Après, quoi vous dira, j'ai pas de sensation désagréable. Je suis bien avec, ça va. Franchement, quoi vous dire de plus? Ben rien, écoutez. Il a même, on dirait, un effet un peu matifiant, franchement. Voilà. Allez. Allez, donc j'espère que là, ben, vous y voyez bien. Moi, en tout cas, je trouve que j'y vois mieux. Donc, je vais mettre la base à paupières pour les fards de la palette. Donc, je suis toujours avec ma base d'Yves Rocher hein, depuis le temps. Bon, je pense que le temps que je poste cette vidéo, je pense que je l'aurai fini. Parce que là, il en manque vraiment pas beaucoup.
Voilà. Alors, est-ce que j'ai un bronzer de chez... non. Oh, c'est dommage, j'en ai pas. J'aurais voulu travailler un peu ça avec un bronzer de chez Nose, hein, que j'avais acheté chez Nose, mais apparemment, j'ai pas dû en acheter. Ça me dit rien. Hein. Ça me disait rien, mais bon. C'est dommage. Hein. Tant pis. Alors, on va swatcher les fards. Alors, donc, peut-être que j'ai pas non plus trop appuyé, mais voilà. Voilà, celui-là, c'est plus teinte de base. Hein. Je le mettrai en base. Voilà. Donc, je vous remontre les couleurs dans le sens. Hein. Donc, j'ai fait comme ceci. Voilà, celle-ci, elle est très belle. Et là, c'est des foncés maintenant. Très belle aux couleurs. Après, j'espère que ça va donner quelque chose. Hein. Voilà. Vous voyez. Celle-ci, là aussi, celle-ci, elles sont vraiment belles. Franchement. Donc, c'est celle-ci. Donc, le vert, ça fait 2 palettes. Où chaque fois qu'il y a du vert comme ça, il ne sort pas vert. Il sort plus dans le bronze. Mais je ne comprends pas parce que vous voyez, sur le doigt, il est vert nacré, quoi. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Ça fait 2 palettes comme ça. C'était celle-là et je crois que c'est la Flower Romance de Action, Max & More. Je sais pas pourquoi. C'est dommage. Donc, je vais appliquer un petit peu de base donc que je vous ai montré. Ça, c'est le pinceau qu'il y avait dans la palette. Hein. Comment vous dire qu'il est nul. Hein. Pas pourquoi je prends ce truc. Voilà, on va prendre mon pinceau. Alors, elle est très poudreuse. Cette couleur, en tout cas, la couleur de base. Ensuite, on va prendre ensuite je vais prendre celle-ci. Elle est très pigmentée celle-là, elle est très nacrée, elle est très jolie. Vous voyez là? C'est joli comme tout. Donc là maintenant on va mettre... On va prendre cette espèce de vert, hein, parce que quand même, il m'intrigue. Mais là, je trouve que ça fait vert. J'adore. Vous voyez, je tapote tout doucement. Je vais pas comme d'habitude. Des fois, j'y vais un peu brut, quoi, et faire le... et tourner et machin. Bon, enfin, là, j'y vais un peu plus doucement. Je tapote. Et on dirait que la couleur, là, elle est beaucoup mieux qu'en frottant. Voilà, j'essaie de faire le petit V que ça doit faire. Voilà, je déborde pas trop. Là, je vais remonter encore un petit peu.
puisque pour les paupières tombantes, il faut faire remonter un petit peu la couleur. Hein. Ça me paraît pas mal du tout. J'adore cette couleur, elle est magnifique. Hein. Ah là, je suis pas déçue. Hein. Ensuite, je vais prendre donc celle-ci pour mettre donc de là à là. Et à l'angle, on fera autre chose. Je prendrai une autre couleur irisée. De toute façon, là, il n'y a pas beaucoup de mat. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est très joli ces couleurs. J'adore. Peut-être que je l'aurais appliqué au doigt, ça aurait été mieux. L'angle, je pense que je vais le faire au doigt peut-être. Ah non, j'ai sorti un autre pinceau qui est pas mal pour appliquer celui-ci, il est bien. Alors pour faire l'angle, ben, je pense que je vais prendre celle-ci, hein, parce qu'après, je vois pas trop quoi. Hein. Pour illuminer, c'est le mieux. Alors je ne sais pas si vous avez vu sur TikTok, j'ai vu une fille, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est une américaine, qui fait une nouvelle, qui a une nouvelle technique pour se maquiller les yeux. Alors en fait, elle prend chaque couleur, elle prend un pinceau un peu comme ça, et elle commence à faire ça, comme ça. Après, elle prend une autre couleur, elle passe à côté, elle prend une autre couleur, et ainsi 4 couleurs elle fait. Donc un peu comme moi j'ai fait, si vous voulez, sauf que là, il en manque une. Et après, elle prend un pinceau estompeur et après, elle estompe en haut. Ben, franchement, le rendu, il était top. Hein. Donc ça, je pense que je vais vous faire un test comme ça sur n'importe quelle palette. Et je pense que je vais vous faire une mini vidéo sur ça. Voilà, on verra. Si ça vous intéresse, vous me dites parce que moi, ça me titille. J'ai vu ça hier sur TikTok et franchement, ça me titille. Pour vous dire que depuis tout à l'heure, le fond de teint, c'est comme si je ne portais rien sur la figure. Je l'adore, hein, franchement. Et puis là, on dirait qu'il est un peu oxydé. Il s'est un peu oxydé. Donc, je le trouve moins clair que tout à l'heure. Bon, est-ce que c'est moi avec l'éclairage? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il a bien bossé, là. Il a bien fait son touche. Je pense qu'il s'est bien oxydé. Voilà. C'est joli. Pour la teinte de dessous, j'ai envie de tester le marron, donc celui-ci, voilà, qui est un petit peu irisé aussi. Hein. Donc je vais l'appliquer avec ça, et après je viendrai l'étaler avec le même pinceau que celui que je viens d'utiliser. Bon, pas grand-chose, hein. Bon. Oui. Et on voit un petit peu là. J'essaierai de faire un petit peu de gros plans à des moments. Hein. Moi, je trouve que c'est très joli, franchement, cet ensemble de couleurs. J'ai fait un peu n'importe comment, hein, mais finalement, c'est pas si moche que ça. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, ensuite, il nous reste la poudre. Ouais, le liner, je le ferai après. La poudre. Donc, c'est la poudre compacte tenue parfaite de chez Josel. Donc, eux, ils auraient voulu qu'on l'applique avec la houppette, mais moi, pas du tout, pas du tout.
Je vais l'appliquer avec mon pinceau à bronzer. Bon. Il n'y a pas beaucoup de matière qui se prélève, hein, franchement. Bon, ça fonce un petit peu quand même, hein, ça va. Mais il n'y a pas trop de matière qui se prélève. Bon, après, est-ce qu'elle est neuve aussi? Ouais. Bon, le teint, il n'est pas trop moche. Franchement, je vais essayer de voir avec le miroir, mais comme j'ai ça dessus, c'est sale. Il n'y a pas de résidu de poudre. Ça, c'est top. Elle est légèrement scintillante. Comment vous dire que j'adore cette poudre compacte. Alors là, franchement, je me regarde bien dedans. Elle est magnifique. Eh bien, je ne regrette pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et ça va passer direct dans la routine. Donc, c'est la teinte, j'ai dit, beige rose, la 03. Donc, je vous remontre le packaging si vous tombez dessus. Franchement, elle est trop belle. Ensuite, on va tester le liner. Alors, j'aurais voulu un crayon noir parce que je voulais faire un truc, je voulais tester. Alors, comme d'hab, pour enlever ces machins là, c'est toujours compliqué. Vous savez, les petits trucs en plastique là. Vous avez déjà les ouvertures, hein, mais ça ne marche jamais. Alors, le packaging de ce liner est magnifique. Hein. Il est encore plus beau que mon Lancôme, hein, pour vous dire. Hein. Je vais vous montrer ça. Là que j'enlève l'étiquette avec le prix, enfin avec le code barre. Vous voyez? Il est beau, hein? Ce rose gold. Alors, je vais le remuer un petit peu parce que s'il est neuf, ça risque d'être un peu nul. Par contre, j'ai pas pensé. Est-ce que j'ai un mascara de chez Nose? Non, c'est dommage. Tant pis. Ça, c'est quoi ça? Ah si! Ah oui, mais c'est un bleu. Je peux pas mettre un bleu de mascara, ça va pas être joli. Mais je crois qu'il n'était pas très voyant. On va le faire tout à l'heure. Il n'était pas voyant. Allez, donc le liner, il est comme ceci. Vous voyez, la pointe fine, j'adore. Voilà, il est très bien. Il est très très noir. Ah, il est top, hein. Franchement, il est trop beau. Il est vraiment beau, même packaging et tout. Il est magnifique. Hein. Donc ça, là. Le crayon noir. Alors d'abord, je vais le mettre dans la muqueuse, ça sera fait.
Donc pour vous dire que ce crayon noir, en fait, il ne vient pas de chez Noza, je croyais. Mais pas du tout. C'est un que j'avais acheté à la Farfouilla. Non. À Jiffy. Et franchement, c'est un Kajal qui déboîte. Vous avez vu le noir des yeux? Et là, on va estomper. Donc je prends un pinceau, celui-là, non, peut-être pas. Oh, quoique, on va tenter. Voilà, donc j'estompe tout doucement. Vous voyez que là, j'ai un petit peu débordé. Ça fait les yeux de chat. J'aime bien, ça change un petit peu. Franchement, ce noir comme ça, là, je vais le refaire. C'est trop beau. Jamais j'ai osé. Et en fait, en regardant des tutos sur TikTok, c'est là que j'ai compris comment il fallait faire. Et franchement, je me régale. Et là, je trouve que c'est trop beau. Je vais un petit peu flouter le haut parce que je ne l'avais pas fait. Voilà. Donc, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. Vous en pensez quoi? Moi, j'adore. Hein. Ensuite, on va mettre un petit peu de mascara. Donc, ça, c'est une belle arnaque. Vous allez voir, il est bleu, mais il sort pas bleu. Ouais, il est nul, quoi. Vous voyez? C'est pas des cils de fifou. Hein. Bon, bref. On n'est pas dans les produits qu'on achète. On ne peut pas tout tester. C'est dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Le rouge à lèvres. Donc, qui est là. Alors, comment vous dire que je l'adore. Il est crémeux, très agréable à placer. Il n'est pas hyper hydratant ou hyper crémeux. Il est très souple. La teinte, je l'adore. Et je pense que c'est un semi-mat. Ils disent qu'il est mat. On va attendre un moment que ça sèche, mais je pense que c'est un semi. On va attendre, on va voir ça. Pendant l'instant, on va mettre l'highlighter. Là aussi, ça va être un truc de fifou. Ah, mais il est fermé. Alors, donc là, j'ai pris une teinte parce que j'en avais acheté plusieurs des comme ça. De la marque Georges aussi. C'est bronzer highlighter, ils disent. Donc, comme ceci, en plus, il y a l'étiquette en pleine dessus. Hein. Donc, c'est la couleur champagne. Et vous voyez, c'est vegan. C'est bien ça. Bon, après, quand on voit les composants, hein, ça fait peur. Hein. Alors, pour l'highlighter, ben moi, je le mets toujours avec mon pinceau éventail, hein, en général. Hein. Donc, vous avez vu un petit peu. Il est beau, hein. Donc, ça, c'est champagne. Vous voyez? Vous voyez, hein? Il est magnifique. Hein, on va en mettre un petit peu là.
au-dessous du sourcil. Alors, je croyais que j'avais acheté des faux cils chez Noz. Et apparemment, non. Donc, ça m'étonne parce que j'étais sûre d'en avoir acheté une paire. Alors, soit je les ai paumés dans tout mon bazar. Donc, pour le prochain crash test, vous aurez un test de faux cils. Voilà, de la marque Elura. Je vais tester les Elura. Voilà. Vous savez tout. Il n'est pas encore sec le rouge à lèvres, mais je pense que c'est un semi-mat. Ça me plaît. Parce que du coup, il est quand même mat, mais il assèche pas les lèvres, donc j'adore. Donc, je vous le remontre, c'est celui-ci. Donc, si vous tombez dessus encore chez Noz, il se peut, parce que des fois, il y a des réassorts. Hein. Bon, du coup, je ne sais pas où les mettre, parce que j'ai 10 tonnes de rouge à lèvres, je ne sais pas quoi en faire. Hein. Là, ça fait que plus que déborder. Voilà. Donc, voilà pour ce make-up. Moi, franchement, j'adore. Hein. Vous me direz en commentaire. Mais je crois que c'est un des plus jolis que j'ai fait. Je kiffe. Alors, donc, on va tester ce fameux parfum. Donc, c'est Crazy Libellule and the Poppies. Louise Entreprise. Donc, c'est l'odeur rose à Saigon, les garçons. Donc, je ne sais pas en fait quoi est la marque. Ça se présente comme ceci. Hein. Voilà, je n'ai pas eu le temps de faire des recherches. Hein. Donc, les parfums en stick. Donc, il y a un petit mode d'emploi, je pense. Hein. Voilà. Donc, il vous montre. Alors, le geste. Donc, c'est un joli petit papier, je vous montre. Voilà. Même le papier sent bon. Alors, le geste. C'est simple. C'est une caresse de parfum à glisser sur sa peau. Caressez-vous, ça fait un bien fou. Comment se parfumer? 1. Dans le cou. 2. Sur les tempes. 3. Sur les ailes du nez. 4. Sur les poignets. 5. Entre les seins. 6. Autour du nombril. 7. Derrière les genoux. Et 8. Toujours avec soi, dans son sac. Alors là, j'apprends des choses. Donc, c'est un produit qui est sans alcool, sans parabènes, sans colorant. Non testé sur les animaux. Testé et approuvé pour les peaux les plus délicates. Alors là, je suis de cul, pardon, hein, mais très bien. Donc, ils disent dans le cou. Donc, je pense là. Sur les tempes. J'ai l'impression qu'après, je vais empoisonner le parfum de partout. Sur les ailes du nez. Je sais pas. Alors, ça fait un peu gras, mais glissant, mais pas pégueux. C'est vraiment bizarre. Après, qu'est-ce qu'ils disent là? Sur les ailes du nez, sur les poignets. Bon, entre les seins, je vais vous épargner. Hein. Autour du nombril, là aussi. Derrière les genoux, on s'en fout, je vais aller me doucher. Bon, ça sent très très bon. Très 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 bon. Ça sent la rose. Hein. Moi, j'adore ces odeurs de fleurs, hein, mais en plus, on peut le prendre partout avec nous. Hein, donc, c'est utile. Hein. C'est très utile. Ouais. Bon, ben écoutez, on a appris quelque chose hein, avec ces produits-là. C'est vraiment sympathique. Hein. Donc, à garder sous le coude parce que c'est très intéressant. Voilà. Donc, ce crash test de produits de chez Noz est terminé. On revient rapidement sur les quelques produits que nous avons testés. Donc, le fond de teint, moi, franchement, d'application, il ne faut pas trop en mettre de suite. Il faut le travailler au fur et à mesure parce qu'il a tendance un petit peu à sécher. La teinte était légèrement un peu claire pour moi. Très agréable à avoir sur la peau. Je le trouve même légèrement mat. Donc, franchement, je lui donne 90 sur 100.
Franchement, le seul hic, voilà, c'est qu'il sèche assez vite et qu'il faut vite le placer. Ensuite, la poudre compacte. Fantastique, je l'adore. Elle a juste la teinte pour relever le fond de teint. Elle est légèrement pailletée, brillante, léger. Elle ne laisse pas de résidus de poudre sur la peau, donc elle floute super bien. Je l'adore, je vous la remontre. Voilà, et moi j'ai pris la teinte 03, il me semble, beige rosé. Fantastique. La palette, voilà, de chez Noz, hein, toujours de la marque Georges. Ben, écoutez, on a essayé presque toutes les teintes, vous avez vu. Je vous remontre rapidement, je l'adore. Fantastique. L'highlighter champagne, ben, écoutez, hein, vous voyez la luminosité. Fantastique. Pour le prix, franchement, on n'a pas besoin d'aller laisser 100 balles chez Sephora pour acheter du Chanel, du Dior, ce que vous voulez. Vous allez chez Noz, vous faites le plein pour 100 balles. Là, c'est clair. J'ai vraiment adoré. Le rouge à lèvres, ben, écoutez, hein, là, il est sec. Bon, il est un petit peu avec transfert. Hein. Donc, c'est un semi-mat. Je vous le remontre. Donc, c'est celui-ci. Et la teinte, c'est... qu'est-ce que c'est déjà, d'ailleurs? Monsieur Nude, le 104. Hein. Voilà, que j'ai fait gagner d'ailleurs à Armel hein, sur le concours. Elle avait eu ça, elle avait eu le mascara. Bon, le mascara, il est nul. Je vous le remontre peut-être. Je ne sais même plus où il est, ce truc. C'est une catastrophe. Hein. Là. Le mascara, il est archi nul. De chez Josel, par contre, c'est la même marque que le restant. Mais une nullité complète. Hein. Moi, je ne vois pas du tout de bleu sur les yeux. L'autre fois, ça a été pareil quand je l'ai testé. Le liner, ben, je l'adore. L'eyeliner de chez Georges aussi. Il est super. Super précis. Très noir. Je l'adore. Et ensuite, ben, écoutez, qu'est-ce qu'il reste? Il reste bien ce petit parfum que j'adore. Voilà. Ça reste sur la peau. Après, je ne sais pas combien de temps ça reste. Mais franchement, j'adore. Voilà. Donc, écoutez... Pour ce make-up là, je pense qu'on en a à peu près pour 10 €. Franchement, maxi 10 €. Donc, vous voyez, hein, pour 10 €, hein, vous pouvez faire des make-up vraiment sympathiques. Hein. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici pour regarder ce crash test des produits de chez Noz. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.